100 millions d'euros par an, 11 000 m², 300 pièces, 2 hectares de pelouse, 806 personnes qui y travaillent chaque jour, une cave de vin de 15 000 bouteilles, ce sont les chiffres du Palais de l'Élysée, là où vit le président de la République française. Ah ouais, je vois mieux où passent mes impôts. Et pour vivre dans ces conditions extrêmes, le président reçoit tout de même une indemnité mensuelle d'un peu plus de 300 euros. Bah ouais, vu les conditions, on comprend. Vous l'avez compris, on va donc s'intéresser dans ce premier épisode au président de la République et au gouvernement constitué par les ministres. Il s'agit du pouvoir exécutif. Comment sont-ils désignés ou élus? On voit ça tout de suite. Les ministres d'abord, ils sont dirigés par le Premier ministre, lui-même désigné par le président de la République à la suite des élections présidentielles. Les ministres sont un peu la figure du gouvernement et de la politique qui est menée. Ils sont actuellement au nombre de 17 dans le gouvernement de François Hollande. C'est le Premier ministre qui, en théorie, décide de la nomination de chaque ministre. Dans les faits, c'est plutôt le président et le Premier ministre. Chaque ministère a un domaine précis. Politique étrangère, les affaires étrangères, l'éducation ou la santé par exemple. Les ministres, à l'inverse, n'ont pas de domaine précis et sont complètement interchangeables. Ils n'ont donc aucune difficulté à passer d'un ministère à l'autre pendant le quinquennat. Ouais, c'est un peu comme les chaises musicales quoi. Ouais, pas tout à fait, mais si tu veux. Lorsqu'un ministère englobe un domaine très large, le ministre délègue ses pouvoirs et nomme des secrétaires d'État. Il est donc chargé de soumission. Soumission, c'est 2 mots ou un seul? Bref, le rôle du secrétaire d'État, c'est de projeter les lois, de préparer les textes et de s'occuper de leur mise en place une fois qu'elles sont votées par le Parlement. Ouais, mais c'est quoi le Parlement? Bien ça, on le verra justement dans une prochaine vidéo. Pour s'aider, un ministre a recours à plusieurs outils. Il dispose d'un cabinet ministériel avec des personnalités politiques et des hauts fonctionnaires qui l'encadrent, qui l'aident dans sa fonction. Il a ensuite à sa disposition une administration composée elle aussi de hauts fonctionnaires et de personnes qui vont être chargées de travailler sur les projets de loi. Après avoir vu le rôle des ministres et du gouvernement, on va maintenant s'attaquer au rôle du président de la République. Mais alors, à quoi sert le président de la République? Eh bien, c'est un symbole, c'est un peu un super diplomate de l'État français. C'est lui le représentant de la République face ou avec d'autres pays et il est également le chef des armées. D'ailleurs, la France est l'un des seuls pays européens où le président a le pouvoir de décider seul d'une intervention militaire. Du coup, c'est un peu dangereux, non? Mais ce n'est pas tout, il possède également de nombreux pouvoirs en lien avec le gouvernement et le Parlement. Il peut par exemple choisir de dissoudre l'Assemblée nationale et de provoquer de nouvelles élections législatives. S'il le souhaite, il peut également directement s'adresser aux parlementaires. Il peut aussi décider d'organiser un référendum s'il pense que c'est important d'interroger les Français sur de grandes questions. Ouais, ça fait beaucoup pour un seul homme. C'est vrai. Et d'ailleurs, le président de la République française a énormément de pouvoir de décision comparé aux autres. Par exemple, Barack Obama a moins de pouvoir que le président de la République française. Mais surtout, comme on l'a vu avant, le président dispose du pouvoir de nommer le Premier ministre. Parce que c'est lui qui, avec le président de la République, va décider de l'orientation politique du gouvernement et du quinquennat. Cela dit, parce que c'est le président qui choisit le Premier ministre, durant le quinquennat, ce Premier ministre peut changer. Ça a été le cas avec François Hollande. On a donc pu expliquer rapidement en quoi consistait le rôle du président et du gouvernement. Cela dit, même si cela fonctionne comme ça aujourd'hui, on peut imaginer d'autres modèles, comme ailleurs en Europe et dans le monde, où on donne plus de pouvoir au Parlement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Votre devoir de citoyen, c'est maintenant de vous abonner, de nous laisser un commentaire, un pouce vers le haut et de partager tout ça au monde entier. Oui, et à ta grand-mère et à ton petit frère. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain. Au revoir.